Les exportations et les importations chinoises ont chuté en août, mais moins que prévu selon des données publiées ce matin par les douanes chinoises. En effet, les entreprises sont mises sous pression alors que la demande intérieure s'essouffle et que la demande étrangère s'érode. Dans le détail, les exportations ont chuté de 8,8% en août sur un an, dépassant la prévision de 9,2% d'un sondage Reuters et après une baisse de 14,5% en juillet. Dans le même temps, les importations se sont contractées, elles, de 7,3%, soit une baisse plus lente que la baisse attendue de 9% et la baisse de 12,4% du mois dernier. Je vous rappelle que Pékin a mis en place une série de mesures ces derniers mois pour relancer une économie en difficulté après l'effondrement rapide de sa reprise post-pandémique. Mais pour de nombreux analystes, le poids de la dette est tel qu'aucune des mesures prises jusqu'à maintenant ne sera réellement efficace compte tenu du marché du travail et du poids de l'épargne des ménages chinois. La Banque centrale du Canada a laissé hier son taux directeur inchangé à 5%, son plus haut niveau depuis 22 ans, ses membres estimant que l'économie canadienne est entrée dans une période de plus faible croissance. L'institution a expliqué avoir pris cette décision au regard de la baisse marquée de la croissance de la consommation et du recul de l'activité dans le secteur du logement, de même que les répercussions des feux de forêt dans de nombreuses régions du pays ont incité les membres à cette décision. Je vous rappelle que cette dernière a relevé 11 fois ses taux d'intérêt depuis mars 2022 et qu'en juillet, l'inflation était encore à 3,3%, loin de la cible de 2%. La Banque d'Angleterre, elle, est beaucoup plus proche de la fin de son cycle de hausse de taux d'intérêt, mais les coûts d'emprunt pourraient devoir encore augmenter en raison des pressions inflationnistes persistantes, a déclaré hier son gouverneur Andrew Bailey. Lors de sa conférence, il a déclaré que l'inflation britannique se dirigeait vers une nouvelle baisse marquée, mais sans connaître son impact sur le rythme de croissance des salaires, qui a récemment atteint un niveau record. Je vous rappelle que la Bank of England a augmenté ses taux lors de ses 14 dernières réunions de politique monétaire pour faire face à une forte inflation en Grande-Bretagne, la plus élevée parmi les économies développées. Elle devrait procéder à un nouveau relèvement lors de sa prochaine réunion le 21 septembre prochain pour porter son taux directeur à 5,5%. L'activité dans le secteur des services aux États-Unis a enregistré une croissance plus forte qu'escomptée en août puisque l'indice mesurant cette activité a augmenté de 1,8 points de pourcentage par rapport au mois précédent à 54,5%, surpassant le consensus des analystes qui anticipaient un léger ralentissement de la croissance à 52,4%. En outre, il est important de noter que les responsables d'entreprises ont dans l'ensemble une perception positive des conditions économiques. Notons enfin que le sous-indice mesurant l'évolution des tarifs payés par les entreprises à leurs fournisseurs a néanmoins augmenté en août. Faisons maintenant un rapide tour des principales places financières mondiales pour voir ce qu'il s'est passé hier. Et en Europe, la journée s'est terminée dans le rouge alors que les statistiques dans les services aux États-Unis et la poursuite des réductions de l'offre de pétrole par l'Arabie Saoudite et la Russie attisent les craintes d'une inflation persistante et donc d'un maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps que prévu. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,84% à 7194 points, signant une sixième séance consécutive de baisse. Le FTSE a perdu lui 0,16% à 7426 points et le DAX a reculé de 0,19% à 15 741 points. La bourse de New York a fini en baisse alors que la préoccupation principale des investisseurs est l'accélération de l'inflation dans les mois à venir. Le Dow Jones a reculé de 0,57% à 34 443 points. Le Nasdaq a reculé de 1,06% à 13 872 points alors que les titres stars depuis le début de l'année ont lâché plus de 3% à l'image de l'action de Nvidia et de Apple. Quant au S&P 500, il a cédé 0,7% à 4 465 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse dans le sillage de Wall Street, éminé par la hausse des rendements obligataires. Le Nikkei a reculé de 0,75% à 32 991 points. En France, c'est le secteur des biens de consommation qui a été le plus vendu par les investisseurs hier, bien aidé en cela par le secteur du luxe, lui-même pénalisé par les doutes autour de la croissance chinoise. Le secteur a perdu 2,16%. A l'inverse, les télécoms ont gagné, eux, 1,47% sur la journée. Dans le détail, alors que le SBF 120 a perdu 0,79%, Rexel s'est distingué à la hausse. Le titre a fini en tête de l'indice grâce à son gain de 3,4% à 22,23 €. L'action certainement tirée vers le haut par l'annonce du placement d'obligations pour un montant de 400 millions d'euros. Sur le marché des taux souverains, les craintes autour de l'inflation et in fine sur la poursuite de la hausse des taux longs
Dans cet environnement, eh bien, les opérateurs de marché préfèrent se positionner sur les obligations récemment émises à rendement plus élevé. Le rendement du Bund à 10 ans a ainsi quasi gagné 5 points de base, passant de 2,6090 à 2,6335%. Celui à 2 ans a gagné plus de 8 points à 3,12%. Aux États-Unis, le rendement du Treasury à 10 ans a pris 3 points de base à 4,2975% et celui à 2 ans a gagné 6 points de base à 5,02%. Sur le Forex, la publication de l'indice ISM des services aux États-Unis a permis au dollar de prendre 0,09% face à l'euro qui s'échangeait hier à la clôture à 1,071 $. Les cours du pétrole ont clôturé en hausse, toujours soutenus par la perspective d'une prolongation des coupes saoudiennes et russes. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a pris 0,62% pour clôturer à 90,60 $ le baril, un nouveau sommet de près de 10 mois. Le baril de West Texas Intermediate avec échéance octobre, c'est lui apprécié de 0,98% à 87,54 $ également, au plus haut depuis mi-novembre. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 7 septembre et juste après, comme convenu, nous retrouverons Julien Nebenzal qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chrono-CAC. À tout de suite sur TF1.